Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va voir le groupement mixte des générateurs. On va donc faire des travaux juridiques. C'est quoi un regroupement mixte dans des générateurs? On peut avoir quelques rappels déjà ici avant de passer dans les exercices. Donc voilà les rappels. Ici on a un groupement mixte. Pourquoi? Parce que on regarde ici, il y a combien de branches ici? On a une branche, deux branches et trois branches. Donc le nombre de branches ici on va voir, on va l'appeler M. M sera dans le nombre de branches ici. Donc ici on peut dire qu'on a une, deux, trois branches. Donc M est égal à 3. Donc les groupements, donc ici c'est mixte. On voit là les générateurs en série et en même temps les générateurs en parallèle. D'accord. Maintenant, une fois qu'on a donc compris la notion de nombre de branches ici, donc première branche, deuxième branche, troisième branche. Maintenant là, sur chaque branche ici, il y a combien de générateurs? On peut voir que sur chaque branche ici, on a donc 1, 2, 3, 4 générateurs. Donc ici, le nombre de générateurs sur chaque branche sera noté dans petit n. Donc petit n ici est donc égal à 4. Maintenant, si on veut donc tourner la valeur de la force électromotrice résultante. Donc la force électromotrice non résultante équivalente sera donc tout simplement E. On va noter E sera donc égal à N multiplié par E0. Sachant que E0 c'est la force électromotrice de chaque générateur ici. Et R0 c'est donc la résistance interne donc de chaque générateur. Donc si on veut la force électromotrice équivalente, on n'a qu'à faire donc N multiplié par N0. Comme on a vu tout à l'heure, N étant tout simplement donc le nombre de générateurs sur chaque branche. Maintenant, si on veut donc trouver la résistance équivalente, donc si on veut donc trouver donc la résistance équivalente donc de ce montage, on n'a qu'à appliquer R égale à N R0 sur M. Donc tout simplement R0 qui est la résistance interne de chaque générateur. Donc on n'a qu'à faire donc N qui est dans le nombre de générateurs sur chaque branche là, multiplié donc tout simplement par R0 divisé par M qui est dans le nombre de branches. Une fois que ceci est donc fini avec les rappels, on va donc directement passer à l'exercice d'application. Ok, exercice, on réalise un montage mixte de 10 piles. Chaque branche comporte donc 2 piles. On donne les caractéristiques de la pile. 4 volts et 3 ohms. Donc on prend ici qu'on nous a déjà donné ici E0. Et ici on nous a donné donc R0. Donc E0 ici c'est 4 volts. La force électromotrice de la pile. Et ici on a donné la résistance interne donc de la pile. Donner le schéma du première question, donner le schéma du montage. Deuxième question, donner l'expression caractéristique de cette pile. Ensuite, déterminer l'équation caractéristique de la pile équivalente au montage des 10 piles. Sans toutefois tarder, on va directement donc prendre la feuille réponse pour partir donc à la résolution donc de l'exercice. On nous a demandé donc à la première question de réaliser le schéma de ce montage, sachant qu'on a réalisé un montage mixte de 10 piles. Donc mixte de 10 piles et sur chaque branche, on a dit qu'il y avait tout simplement donc 2 piles. Si chaque branche comporte donc 2 piles, on a donc 2 piles sur chaque branche. On a dit qu'il y avait donc 10 piles au total. Réaliser le montage mixte ayant 10 piles au total, sachant que sur chaque branche, il y a 2 piles. On comprend bien que les 10 piles seront donc reparties donc sur 5 branches tout simplement ici. Donc on a donc 2 piles ici sur la première, 2 piles ici sur la deuxième, ainsi de suite. Donc si on compte donc, on aura donc nos 10 piles qui sont donc là. On voit bien qu'ici on a donc affaire à un montage mixte. Parce que en même temps, on a donc les générateurs qui sont en série sur chaque branche là. Et les générateurs sont encore en parallèle. Donc ça c'est un montage donc mixte. Voilà donc le schéma de montage qui est ainsi réalisé. Le courant, bien, on a dit que sont les générateurs. Donc le courant entre bien par la borne négative et ressort donc par la borne positive. Donc, ok, donc voilà donc le schéma de montage ainsi réalisé. À la deuxième question, on a demandé donc de donner l'expression caractéristique donc de cette pile.
Or, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On nous a dit que les caractéristiques de chaque pile, on a donné donc 4 volts et 3 volts. Comme nous avons dit tout à l'heure, ça veut dire tout simplement que E0, c'est-à-dire la force électromotrice de chaque pile vaut donc 4 volts. La résistance interne donc de chaque pile, c'est-à-dire de chaque générateur, vaut donc 3 ohms. D'accord? Or, nous connaissons tout simplement l'expression qui dit que U0 est égal à E moins RI. D'accord? C'est-à-dire U est égal à E moins RI pour un générateur. Donc, la tension aux bornes d'un générateur est égale à E moins RI. Maintenant, la tension donc aux bornes de la pile sera donc U0 qui sera donc tout simplement donc U0 qui sera donc égal tout simplement donc à E0 moins R0I. Tel qu'on peut donc voir tout simplement ici. On n'a qu'à remplacer donc E0 par sa valeur qui est 4. R0 par sa valeur qui est donc tout simplement donc 3. En remplaçant donc, on aura tout simplement U0 sera donc égal à 4 moins 3i. Donc voici l'expression caractéristique donc de ce générateur là. À la troisième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande donc à la troisième question, déterminer l'équation caractéristique de la pile équivalente au montage des 10 piles. Ça veut dire on veut tout simplement qu'on détermine donc la force électromotrice de l'ensemble, d'accord, c'est-à-dire la force électromotrice équivalente et la résistance interne équivalente. Bon, comme on a vu tout à l'heure, il s'agit donc d'un montage mixte. Ça veut dire tout simplement que M, comme on a vu précédemment ici dans les rappels, le nombre de branches ici pour nous, M sera donc égal à 1, 2, 3, 4, 5. 5 branches. Donc le nombre de branches ici pour nous, c'est donc 5. Et N qui est dans le nombre de piles sur chaque branche. On aura donc sur chaque branche, on voit qu'on a donc 2 piles. Donc N ici pour nous donc vaut 2. Maintenant, pour donc appliquer dans la formule, d'après la formule qu'on a donnée ici, si on veut donc E, c'est-à-dire la force électromotrice équivalente sera tout simplement égale à N multiplié par E0. N étant donc, on aura donc E sera donc tout simplement égal à NE0. N étant le nombre de générateurs sur chaque branche. E, la force électromotrice de chaque générateur. Donc, on a qu'à donc remplacer N par sa valeur comme nous avons vu ici. On aura donc 2 fois 4. On doit donc avoir 8 volts. Donc, voici donc E qu'on a déjà trouvé. C'est-à-dire la force électromotrice équivalente. Pour ce qui est de la résistance interne, la formule c'est tout simplement donc N multiplié R, la résistance équivalente donc interne équivalente sera donc N multiplié par R0 sur M. On a déjà vu que M, le nombre de branches ici pour nous c'est 5. N, le nombre donc de générateurs sur chaque branche donc c'est 2. En remplaçant donc tout simplement N par sa valeur, R0 par sa valeur et M par sa valeur, ça nous donne donc 6 cinquièmes. Et en application numérique, on trouve donc la résistance interne équivalente qui vaut donc 1,2 ohm. Donc voilà donc les caractéristiques du générateur équivalent. Donc le générateur équivalent aura une force électromotrice donc de 8 volts avec une résistance interne tout simplement donc de 1,2 ohm. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape comment on faisait donc un groupement mixte des générateurs. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.